Il fera une consultation. Gilles Proulx. Plus ça change, plus c'est pareil. Richard Martineau. Vous devez être content de ça, vous. Tout continue, Madame la Marquise, il n'y a pas de problème. La rencontre Proulx-Martineau. On a affaire à une société qui a été élevée dans la ouate-ouate. Alors, on a mis des matelas au plafond, là, tout est correct et coussiné, puis tout ça, parce que je pense que Gilles va péter une fuse et va coller au plafond. Alors, si Pablo Rodriguez était chef du PLQ, nous perdrions notre temps. Il gagnerait les élections. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du jugement des électeurs québécois? Des jugements de poisson rouge. C'est à peu près ça. Et tu peux faire n'importe quoi en autant que tu sais manipuler, puis promettre des choses qui viendront pas. Et puis de toute façon, Pablo Rodriguez, le bon Argentin, va faire du Parti libéral du Québec un parti qui va cesser de courtiser auprès de 7% de la population chez les francophones. Il va aller déranger à Matane, à Rimouski, à Sept-Îles, etc. Gagner les Québécois qui sont là à sa cause. Avec quoi? Il n'y a pas de statut particulier, il n'y a pas de combat revendicateur. C'est une succursale, Rodriguez, ne l'oublions pas, mais on s'en fout en autant que ça marche. C'est une succursale d'Ottawa. Et Jean Lesage, un grand premier ministre, s'était détaché de la succursale d'Ottawa. Puis Robert Bourassa est resté détaché. Pourquoi? Au nom de l'autonomie du Québec. Alors, au diable, l'autonomie. Et encore une fois, on oublie aussi que Pablo a été très dur pour les petits projets timides de François Legault. Alors, il disait, et puis il répond à Legault, il disait, Legault, je pense qu'il a à se lamenter. Dans la Constitution actuelle, il pourrait appliquer à peu près 90% de ce qu'il veut. Donc, toi, Rodriguez, quand tu vas être premier ministre, tu vas appliquer un programme qui te permet, dans la Constitution du Québec, sans être un méchant séparatiste, tu vas tout appliquer l'autonomie. Ça, j'aimerais ça, voir ça, ce maudit programme-là. Il nous le montrera pas. Mais là, alors, est-ce qu'il pourrait dire, oui, mais les décisions de Trudeau, ça le regardait. Moi, je suis pas Justin Trudeau. Attends une minute, là, t'étais son lieutenant au Québec. Ouais, ben oui. T'étais son haut-parleur au Québec. Exactement. T'avais 2 bananes sur l'épaule au lieu de 3. C'est tout simplement. T'étais un gars qui exécute ce que le chef. Mais mon vieux Richard, j'ouvre une parenthèse bien vite. Je veux pas te gazer avec la santé et la prostate. Je suis tombé sur le dos ce matin en voyant le Journal de Montréal. Ce qui va consoler, c'est que t'as le même docteur que moi, le docteur Perrotte. Alors, il y a ça de consolante et entre bonnes mains. Et il fait-tu des bons touchés rectaux? Il est extraordinaire. Oui. On le sent pas. Il a des doigts d'une finesse, là. Ouais. Mais, tu vois, je suis un peu plus vieux que toi, et tout ce que tu expliquais tout à l'heure, la caméra curieuse dans le pénis, puis une autre caméra gauche un morceau de viande dans tes intestins ou dans je sais plus quoi, et puis buvez du canneberge. C'est un conseil à te donner, il faut que tu boives du canneberge. Canneberge à 10 calories. Paraît que c'est le jus le plus... Alors, c'est intéressant de savoir ça. Il faut devenir humble avec l'âge. Avec l'âge, il faut devenir humble parce qu'il y a de plus en plus d'affaires qui nous rentrent dans le corps. Fait qu'il faut ça, accepter ça. C'est bien. Plus. Mais donc, je veux vous entendre parler là, sur Rodriguez. Qu'est-ce qu'il a dit? Puis qu'est-ce qu'il a fait pour que soudainement, il y ait un tel engouement pour lui? On cherche du neuf. Alors, on a vu qu'on avait on a fouillé dans le garde-robe, on a trouvé des vieilles guenilles, un dénommé Coder avec ses vieux habits de 1914. Et ça fait pas ces vieux jeux. Il a déjà fait bien des gaffes, etc. Il pogne pas. Il pense qu'il pogne, mais il pogne pas. Alors, ça nous prend du neuf. On aime le nouveau. C'est ainsi qu'on avait élu Legault parce qu'il représentait du nouveau. Et actuellement, on va peut-être élire le Bloc. Pourquoi? Parce que ça représente du nouveau. On aime le nouveau. Une fois qu'on l'a essayé, c'est fini. On va essayer Mme Harris à Washington parce qu'elle est nouvelle. Mais quand on va l'avoir vu il y a un an de temps, toi, c'est les journaux en train de rire puis ricaner, puis faire des phrases puis rire, on va être tanné. Alors, tu vois que la science politique est bien mince ici. On est un des peuples les plus analphabètes au monde. La politique, on la connaît lors du débat télévisé. La politique, on la connaît 3-4 jours. Moi, ça m'intéresse pas. Je suis pas ça. J'ai pas de temps. Pas de temps.
blablabla, puis les bulles te rentrent dans les oreilles puis dans le nez, puis t'es en train de faire noyer. Puis t'écoutes les experts. On en a des experts. Le roi de Ti, l'expert en cela. Là, lui, c'est un expert, on va le faire venir. Ça change quoi? On est encore à la case zéro. Le Québec n'a pas avancé d'un iota, bande de tarlats. Voulez-vous évoluer ou mourir? Choisissez. C'est peut-être ça que vous allez nous dire avec Rodriguez. Si massivement il gagne, ça voudrait dire qu'on veut mourir. Ça fait pas mal. On s'est fait mordre par le serpent. Ouais, mais tu vas mourir, le serpent t'a mordu. Ouais, mais je t'engourdis, c'est pas mal. C'est comme ça. Les vitamines Flintstone, c'est ça que ça fait. Vous voulez être comme Gilles, prenez des vitamines Flintstone, une le matin, une l'après-midi. Mais je veux te parler bien vite. Louise Arel. Tu peux pas me mettre dehors de suite, mon Parlez-moi vieux de chat. Louise Arel. Hey, j'en reviens pas. Le fameux bureau de francisation de la ricaneuse. On lit pas à l'hôtel de ville. Mais moi, je vais m'occuper du français. Ça, c'est 2021. Ça fait déjà 3-4 ans là, que ça dure. On va nommer Louise Arel une bonne indépendantiste. Louise Arel est capable de... C'est une charmeuse de serpent. Elle peut te mettre par terre toute une foule avec sa flûte, enchanteresse, elle est douce. Oui, mais il faudrait savoir que... Des petites voix douces. Les voix high-pitch, comme on dit dans notre milieu. Alors, qu'est-ce que tu as réalisé? Le rapport va-t-il nous dire... Par exemple, Québec va te donner la juridiction, Montréal et les villes. Quand tu arrives à un maudit colonisé, vous voulez un commerce, moi là, je suis un Québécois. Ouais, comment tu veux l'appeler? Oh, je veux l'appeler One Day Movement. Ah bon, ouais, c'est correct, il chape des doigts. Moi, j'aimerais l'appeler Bumper to Bumper. Ah bon, il faudrait qu'il y ait un bureau d'équivalence. Voici, nous avons des noms, monsieur, pour le type de commerce ou madame que vous voulez ouvrir et on va vous donner des suggestions parce qu'on veut œuvrer à améliorer le français. Alors... Mais là, la preuve que ça va fonctionner, oui. Le bureau de la langue française, Gilles, ils vont faire des rapports. Quand tu vois la présidente de la Saint-Jean-Baptiste féliciter la ville de Montréal, ça te donne une idée. As-tu déjà entendu parler de la Saint-Jean-Baptiste depuis quelque temps? Je sais que Mlle Alpin, qui est une Syrienne d'origine, bien bonne fille, elle n'a pas fait grand bruit jusqu'à maintenant. Mais là, et puis ils disent, il faut que les gens de la ville de Montréal, c'est-à-dire les gens du bureau, ils vont aller faire des voyages pour participer à des événements francophones d'envergure. Ça veut dire des comptes de dépenses, des soupers huîtres, oui. Des petits cocktails. Oui, on lève un toast. Ça va aider, ça va aider en maudit le français. Non, mais tu caves, on est-tu un maudit peuple? Les francophones sont... La francophonie, pareil. C'est un bassin de palambreux puis gaspille de salé. On va lever un toast pour un gars qui est en prison au Tchad, et puis on va souhaiter bonne... On espère qu'il va être libéré. C'est de la francophonie. Parlez donc d'une loi 101 dans chacun de vos pays. Et toi-même, Macron, en tête, qui a parlé de la vertu du français, il est dans la ville la plus anglifiée au monde. Alors, il y a tellement d'anarchie, de contradictions, que le Québec n'avance pas et il est bien au neutre. Exactement. Ouais. Merci, tabouère, que vous êtes en feu. J'espère que je vais être comme ça après mon opération, moi, là. Hein? Le papaye de même. Merci beaucoup. Au plaisir, Richard. Salut.